Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute! On l'appelle le jour le plus long. Ce jour-là, les milliers de navires qui parsemaient la Manche dans l'aube naissante du jour J en 1944 formaient un spectacle impressionnant. Les armées des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada, rassemblées dans la Manche, allaient ce matin-là débarquer sur les côtes normandes pour libérer l'Europe. Un événement qui allait totalement changer le cours d'une guerre longue et coûteuse. Jamais dans l'histoire du monde, une telle armada n'avait été déployée. Le seul événement plus impressionnant que nous puissions imaginer est une immense armée descendant des cieux pour libérer la planète Terre. Un spectacle que seule la science-fiction est capable d'imaginer. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre exactement comment cette invasion va avoir lieu pour mettre un terme à la plus longue des guerres. Il est écrit, je suis José Élysée, et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Aujourd'hui, le dernier message de notre série La guerre des anges et le combat cessa. Hans, un simple soldat allemand sur le front occidental, se souviendra toujours du jour où la guerre s'acheva pour lui. C'était le 6 juin 1944. Il avait vécu des années de combat dans la fière et invincible armée d'Hitler. Mais maintenant, il se sentait comme un vieil homme. Depuis des semaines, Hans et ses camarades s'attendaient au débarquement allié, terrés dans les tranchées des lignes de défense allemandes tout au long de la côte de Normandie. Ils pensaient que pour cette nuit du 6 juin, la menace s'éloignait. De lourds nuages assombrissaient le ciel. Un vent violent soufflait. Il semblait impossible que les Alliés puissent lancer une attaque aérienne cette nuit-là. C'est alors que les messages radio commencèrent à affluer. Des parachutistes avaient atterri ici. Des planeurs s'étaient posés là. Les péniches de débarquement approchaient. Au milieu de ce remue-ménage, Hans reçut l'ordre d'aller faire une reconnaissance vers la côte. Il rassembla quelques hommes d'infanterie et se prépara à partir. Au même instant, un tank britannique rugissant ouvrit le feu. Tout le monde se dispersa. Hans plongea dans des buissons, puis essaya de retrouver les lignes allemandes. Mais il fut capturé par les parachutistes britanniques et envoyé vers la plage. Au début, Hans se sentait un peu déprimé. Il avait été capturé seulement quelques heures après le début de l'invasion. Il n'avait pas eu vraiment l'occasion de se battre. Mais quand le soleil se leva, le spectacle qui s'offrit à ses yeux modifia le point de vue de Hans. Une flotte d'invasion parsemait l'océan et s'étendait jusqu'à l'horizon. Des bateaux et encore des bateaux. Sur la plage, Hans vit en un flot ininterrompu des troupes, des armées, des tanks, des munitions et des véhicules que l'on déchargeait. Il semblait ne pas y avoir de limite. Qui aurait pu résister à un tel assaut? Hans poussa un soupir de soulagement et se dit qu'après tout, il avait de la chance. Il était évident qu'au jour J de 1944, il n'y avait vraiment qu'un seul côté où se trouver en sécurité, celui de l'armada alliée se déversant sur l'Europe. N'avez-vous jamais eu le sentiment d'être dans votre vie personnelle engagé dans une guerre, un long conflit? Ne vous êtes-vous jamais senti épuisé par la souffrance qui en ce monde ne semble pas avoir de fin? Vous êtes-vous déjà demandé comment tout cela allait finir, si tant est que ça doive finir un jour? Dans cette série, nous avons parlé d'un conflit cosmique qui a débuté par une guerre dans le ciel. L'ange Lucifer commença sa rébellion contre Dieu et l'a poursuivie sur notre planète. Lucifer, ou Satan, essaya de mettre en place un système de gouvernement autre que celui de Dieu. Le résultat a été un désastre que tout l'univers peut voir. La lutte entre le bien et le mal se poursuit depuis des siècles dans notre monde. Le plan de Dieu est de montrer que sa méthode d'amour, d'équité et de liberté est la meilleure pour toute l'humanité. Satan, lui, cherche à contraindre les hommes à entrer dans son plan qui débouche sur la cruauté et l'autodestruction. Parfois, nous voyons triompher l'amour de Dieu. Nous le voyons dans la vie de Christ, particulièrement lorsque l'Église de Christ répand la grâce et l'amour dans le monde. Mais parfois, la cruauté semble prévaloir. Les innocents sont maltraités et la foi est piétinée. Et comme nous l'avons déjà vu dans une autre émission, même l'Église peut se corrompre et devenir tyrannique. Nous nous demandons alors, est-ce que ça ne finira jamais, vraiment jamais?
Comment ce conflit aussi vieux que le monde finira-t-il? Allons-nous devoir faire face au péché et à la souffrance pour toujours? Ou bien l'amour finira-t-il par prévaloir une fois pour toutes? J'aimerais aujourd'hui vous annoncer une bonne nouvelle. La fin de cette guerre est le nom du vainqueur. Je vais vous parler de l'invasion la plus spectaculaire jamais vue. Je ne puis tout partager au sujet de ce conflit en une seule émission. Aussi vais-je vous offrir le livre de notre série intitulé « La guerre des anges ». Dans ce livre, vous découvrirez comment le conflit a commencé, ses enjeux, la place du Christ dans ce combat cosmique et celle de l'Église. Écrivez-nous ou téléphonez à notre numéro sans frais pour obtenir votre copie. Vous ne le regretterez pas. Restez à l'écoute, je vous donnerai plus de détails à la fin du programme. Concentrons-nous maintenant sur la fin de la plus longue des guerres. Qu'arrivera-t-il lors de la dernière bataille entre le bien et le mal? Le livre de l'Apocalypse nous en brosse un tableau saisissant et encourageant en même temps. Le dernier coup de Satan, qu'il essaye de porter contre Dieu, marque le début de sa fin sur cette terre, car il ne va pas capituler sans combattre. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et le verset 17, nous donne un aperçu de cette dernière bataille, de cette crise finale, de ce combat entre le bien et le mal. Apocalypse, chapitre 12 et le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, une femme pure représente l'Église, celle des croyants fidèles. Le dragon ou Satan est irrité contre la femme, l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps du Christ sur la terre. La véritable Église accomplit l'œuvre du Christ. En frappant l'Église, Satan atteint son rival, son adversaire, Jésus-Christ. L'irritation de Satan date de l'époque où il voulut usurper le trône de Dieu. Déjà dans le ciel, il devint un ange rebelle, plein de ressentiment. Il était plein de colère lors de la première guerre dans le ciel, rempli de colère parce que lui et ses anges furent chassés du ciel sur la terre, rempli de colère lorsque Christ l'a vaincu à la croix, rempli de colère parce que le plan du salut se réalisait en dépit de ses efforts pour l'en empêcher. Satan fut irrité tout au long du Moyen-Âge quand les groupes de croyants éparpillés un peu partout gardèrent la foi et continuèrent d'adorer Christ. Il fut irrité quand les persécutions qu'il inspirait ne réussirent pas à éradiquer la foi de dessus la terre. Satan est en colère depuis longtemps, et il ne cesse de l'être, irrité de plus en plus. Chaque fois que ses plans échouent, sa colère s'amplifie. Chaque fois que l'Évangile conquiert un nouveau territoire, il entre dans une rage folle. Mais le moment vient où la colère de Satan atteindra son paroxysme. L'Apocalypse nous dit que Satan, le dragon, sera irrité contre la femme et contre le reste de sa postérité. Qui est ce reste de la postérité de la femme? La Bible appelle le reste ceux qui demeurent fidèles au temps de la fin. C'est la dernière Église, le dernier carré de fidèles croyants sur la terre. Ils sont identifiés comme étant ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Satan est irrité contre eux. La rage du désespoir, c'est sa dernière chance. Il sait que l'histoire du monde tire à sa fin et que son temps est court. Il jette ses dernières forces dans la bataille contre Christ. Le dragon sort pour faire la guerre au reste de sa postérité, au dernier groupe de croyants. La guerre qui débuta dans le ciel explosera de façon dramatique sur cette terre, juste avant la fin de l'histoire, juste avant que Jésus ne revienne. Satan essaiera d'attaquer ceux qui demeurent fidèles au Christ. Le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse nous décrit la guerre du dragon contre les saints. Ce dragon prononce des blasphèmes contre Dieu. La haine de Satan contre Dieu est maintenant visible au grand jour. Il rassemble ses forces pour l'assaut final. Un grand nombre d'individus font allégeance au dragon, ou Satan, et l'adorent. Mais un autre groupe ne se laisse pas berner par ce puissant personnage. Il refuse de se laisser entraîner par la foule qui suit la bête. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 12, identifie clairement ce groupe. Voici comment les fidèles disciples de Jésus sont décrits. Dans Apocalypse, chapitre 14 et le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ces saints tiennent ferme pour Dieu.
Ils sont mis à part par Dieu à la fin des temps. On les distingue par deux choses, une foi en Jésus qui ne s'éteint pas et le désir d'obéir à ses commandements et de le suivre. Ces deux choses sont importantes, la foi dans le Sauveur et la loyauté, la dévotion, un engagement à le suivre. Ce sont ces gens qui sont l'objet des attaques de Satan. Imaginez la scène. Satan s'avance contre le reste, contre le peuple de Dieu. Il veut détruire ces gens, saisir le moindre prétexte pour les écraser. Cependant, il ne lui reste que très peu de temps. Et les alliés ne lui manquent pas. Un nombre incalculable de gens ont été amenés à le suivre. Ils ont fait le mauvais choix. Ils ont choisi la foule plutôt que la conscience. Ils ont choisi les compromis au lieu de la loyauté à la parole de Dieu. Ces individus se trouvent maintenant combattant du mauvais côté. Ils sont du côté des forces contraignantes, du côté de la cruauté. Ils semblent être devenus une force irrésistible, s'avançant comme une armée contre ces fidèles de Christ. Mais soudain, tout change. Voici comment l'apôtre Jean décrit cette scène. Il l'a vue en vision. Elle est rapportée ici, dans l'Apocalypse, au chapitre 19 et les versets 11 et 12. Apocalypse, chapitre 19, les versets 11 et 12. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Quelle scène! Tout à coup, les cieux s'ouvrent. On dirait que le ciel se sépare. Quelque chose de glorieux et de majestueux jaillit de l'éternité et entre dans le temps. Un personnage monte un cheval blanc. Le cheval blanc était le symbole des conquêtes et des victoires. Oui, il accourt au secours. C'est Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut être le fidèle et le véritable. Il a promis de revenir et il revient. Il a promis d'être avec nous à l'heure du besoin et il est là. Oui, il juge et combat avec justice. Il combat le bon combat depuis la première bataille contre Lucifer dans le ciel. Il a combattu par amour et vérité. Il a démontré que la voie de Dieu est la meilleure. Maintenant, il est prêt pour la bataille finale. Rien ne peut plus l'arrêter. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Il va s'occuper de celui qui a trompé, harassé, persécuté son peuple pendant si longtemps. Satan est condamné. Le regard de Christ est brûlant et sur sa tête se trouvent plusieurs couronnes, ce qui signifie qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ces mots sont inscrits sur sa robe. Ils sont comme la cotte de mailles d'un grand guerrier. Mes amis, il ne s'agit pas seulement d'un général à 4 étoiles. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui est destiné à régner sur tous les royaumes de la terre. Jean a vu Jésus en grand combattant, chevauchant le long des corridors célestes, accourant pour porter secours. Lisons comment Jean le décrit dans Apocalypse, chapitre 19, les versets 13 et 14. Apocalypse, chapitre 19, les versets 13 et 14. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin pur blanc. Le vêtement de ce grand guerrier est couvert de sang, parce que le sang est un symbole de délivrance, parce que Jésus a déjà gagné la guerre sur les forces du mal à la croix, quand il a versé son propre sang. Là, il a gagné le droit de venir au secours des êtres humains faibles et pécheurs. Il a gagné le droit d'être notre sauveur, notre héros. Il a gagné le droit de nous arracher aux griffes de Satan, qui prétend que tous les êtres humains déchus lui appartiennent. Le vêtement du guerrier est couvert de sang, et son nom est la parole de Dieu. Jean, l'apôtre, a appelé Jésus la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Jésus est, sous forme humaine, l'expression de ce que Dieu est. Mais cette fois-ci, il ne vient pas sur cette planète comme un bébé dans la mangeoire de Bethléem. Il ne s'agit pas d'une incarnation, c'est une invasion. Jésus est accompagné d'armées d'anges montés sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Jean ait eu l'impression que le ciel s'ouvrait, laissant apparaître sa gloire. Jean décrit les événements suivants en termes symboliques. Une épée aiguë sort de la bouche de Christ, et de cette épée, il frappe les nations. Qu'est-ce que cela signifie? Rappelons-nous
que la Bible nous dit que toute la création a été appelée à l'existence par la parole de Dieu. Dieu parle et la chose existe. Ce Seigneur peut combattre de la même façon. Il n'a besoin ni d'une puissante artillerie, ni de bombardiers pour bombarder ses ennemis. Il lui suffit de commander. Sa parole cloue le dragon et ses armées sur place. Sa parole libère les fidèles des griffes de l'ennemi. Satan et ceux qui ont choisi de le suivre sont jetés dans un étang de feu et consumés. La terre est purifiée par ce feu et complètement renouvelée, libérée de la souffrance. Voilà comment s'achève la plus grande guerre. Voilà comment le diable et la mort sont finalement vaincus. Voilà comment, pour les croyants, commence la vie éternelle, celle qui vaut véritablement la peine d'être vécue éternellement, dans un lieu où l'amour et l'équité règnent sans obstacle. Mes amis, Jésus va gagner le combat. Il accourt à l'aide. Aucune puissance infernale ne pourra lui résister. Jésus va remporter la victoire. Le monde peut nous sembler bien sombre en ce moment. Nous avons l'impression que la cruauté l'emporte, mais Jésus va vaincre. Il va triompher de la cruauté. Vous sentez-vous déprimé en ce moment, débordé par toutes sortes de mauvaises choses qui vous arrivent? Rappelez-vous que Jésus va remporter la victoire. Il va faire toutes choses nouvelles. Vous sentez-vous abattu, pris au piège des circonstances? Souvenez-vous, Jésus va triompher. Il va vaincre les forces mauvaises de ce monde. Jésus est le vainqueur. N'oubliez jamais cela. Sur la croix, il a remporté la victoire la plus difficile. Il revient pour prendre avec lui ceux qu'il a sauvés par ses larmes, sa sueur et son sang. Il n'abandonnera aucun croyant. Il est déterminé. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Son vêtement est trempé dans le sang. Monté sur un cheval blanc, comme un grand guerrier, il porte plusieurs couronnes sur la tête. Jésus a acquis le droit de venir au secours des siens. Oui, Jésus va triompher. Nos yeux et nos cœurs attendent le jour où nous verrons le Seigneur venir dans sa gloire. Êtes-vous découragé aujourd'hui? Souvenez-vous que le meilleur est encore à venir. Un monde nouveau apparaîtra bientôt. L'un des auteurs chrétiens qui a le plus écrit sur cette période à venir, Ellen White, nous trace un tableau de ce qui sera après la grande victoire de Christ. Elle écrit « La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini, de l'atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes. Tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. C'est un extrait de la Tragédie des siècles, page 737. Le meilleur est encore à venir. J'aspire à faire partie de ce monde nouveau, d'une beauté incomparable et d'une joie parfaite. J'aspire à me tenir près de Christ à l'instant même, être certain que j'ai abandonné chaque parcelle de ma volonté entre ses mains. Avez-vous remis votre cœur à Jésus? Êtes-vous prêt à dire, « Seigneur, quoi que tu veux que je fasse, j'accepte de le faire. J'ai le désir de te plaire, Seigneur. Instruis-moi par ta parole. Même si je dois modifier ma conduite, je veux te suivre. Je désire faire partie du peuple qui a la foi de Jésus. Je veux faire partie du peuple qui garde les commandements de Dieu. Je veux faire partie du peuple qui suit ta vérité. Je veux pouvoir dire, voici mon Rédempteur. C'est lui que j'attendais. Jésus va triompher. Placer aujourd'hui votre vie entre ses mains par la foi est un privilège. Faisons-le avant que ne débute l'invasion. Le jour vient où il sera trop tard. Peut-être êtes-vous déjà chrétien, mais vous découvrez que la fidélité au commandement de Dieu caractérise des fidèles des temps derniers et qu'il nécessite des réformes dans votre vie. Allez-vous dire « J'irai là où tu me conduiras » ? Pourquoi ne pas le dire maintenant, alors que nous prions? Notre Père, merci pour l'assurance que tu nous donnes que ce combat se terminera par ta victoire. Merci pour le don de Jésus qui a donné sa vie pour des pécheurs. Merci parce que Christ est vainqueur pour nous. Nous mettons notre foi en Jésus et nous nous plaçons sous la bannière du vainqueur.
En son nom, nous te prions. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. Merci de vous être joints à nous. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.